Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Le pouvoir suprême de Dieu ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre, commençons avec la lecture. Le pouvoir suprême de Dieu, une conférence de Neville Goddard, 2 décembre 1968. Le pouvoir suprême et la sagesse de Dieu s'expriment le plus caractéristiquement dans l'acceptation de ce que le monde appelle faiblesse ou folie. Matthieu raconte l'histoire de quelqu'un qui, se sachant la personnification du pouvoir créatif et de la sagesse de Dieu, se remet en question en disant « Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. » Ensuite, il cite le chapitre 8 du Deutéronome en disant « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, nous découvrons que sa fin n'est plus de pain fait de farine, mais d'entendre la parole de Dieu et de la comprendre. Le conflit présenté dans ce chapitre se déroule dans l'esprit de la personne, même s'il semble se passer à l'extérieur. Debout au sommet, son adversaire cite le psaume 91 en disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas d'ici, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Puis, citant le chapitre 6 du Deutéronome, il répond « Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » Dans la troisième et dernière tentation, tous les royaumes de la terre et leur gloire lui sont montrés, quand l'adversaire dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Encore une fois, citant le chapitre 6 du Deutéronome, il répond « Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors l'adversaire s'en va, et le grand mystère commence. Qui est le Seigneur, votre Dieu, que vous devez adorer et servir? C'est votre propre merveilleuse imagination humaine, qui est une avec le Dieu qui a créé le monde. La définition la plus riche de Dieu qui nous est donnée dans les Écritures est « le Père du Seigneur notre Dieu ». J'ai découvert que j'étais le Fils de Dieu en expérimentant les Écritures, mais le Fils et Dieu le Père sont un. Tant le Père que le Fils sont définis comme puissance, avec la sagesse ajoutée au Fils. Dans le livre de Marc, le grand prêtre demanda « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et il répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance. » Puissance est en majuscule dans ce passage, car c'est le nom donné à Dieu. Dans le livre de Luc, il est d'abord appelé le béni, puis la puissance. Je suis appelé la sagesse de Dieu. Matthieu parle de quelqu'un qui sait que Dieu s'est déployé en lui et que toutes les caractéristiques de Dieu lui appartiennent. Mais il est perplexe et se met à l'épreuve. Les Écritures racontent l'histoire comme si un autre être apparaissait. Mais lorsque Dieu se révèle, vous vous questionnez en disant « Si cela est vrai, je devrais être capable de tout faire, car toutes choses sont possibles pour Dieu. Mais je ne dois pas mettre le Seigneur à l'épreuve. La seule façon, c'est de lui faire confiance. Alors laissez-moi répéter encore une fois. Le pouvoir suprême et la sagesse de Dieu s'expriment le plus caractéristiquement dans l'acceptation de ce que le monde appelle faiblesse ou folie. Lorsque j'ai été recruté et que notre pays était en guerre, aux yeux du monde, j'étais fou de croire que je pourrais être honorablement libéré sans aller au combat. Aux yeux du monde, j'étais engagé tant que durait la guerre, mais je ne voulais pas y participer. Je croyais fermement que Jésus-Christ était ma propre merveilleuse imagination humaine, qu'il était à un avec Dieu et que toute chose était possible pour lui. Je savais que je ne pouvais pas forcer Dieu à faire quoi que ce soit. Il agirait seulement comme je l'imaginais. En faisant confiance à Dieu, je m'endormais comme si j'avais été honorablement libéré et sorti de l'armée.
Dans l'œil de mon esprit, je faisais tout ce que je ferais si c'était un fait physique, et je m'endormais avec cette connaissance. Ensuite, dans une vision, j'ai vu ma demande de libération avec le mot rejeté, barré, et la main de Dieu écrire au-dessus en gras, approuvé. Et quand j'ai entendu les mots, ce que je fais, je l'ai fait, ne fais rien. Donc je n'ai rien fait. 9 jours plus tard, j'ai été honorablement libérée et de retour chez moi à New York. Me rappelant ce que j'avais fait pour quitter l'armée, lorsque j'ai rencontré un problème similaire quelques années plus tard, j'ai appliqué le même principe pour quitter l'île de la Barbade. Comme Paul, je connaissais celui en qui j'avais cru. Donc, quand on m'a dit que je ne pourrais pas quitter l'île pendant des mois, j'ai une fois de plus supposé que j'étais là où je voulais être. Je me suis endormie en supposant que c'était vrai, et en quelques heures la confirmation était mienne. Ainsi, comme vous pouvez le voir, je connais, par une foi expérimentale, celui en qui je crois. Vous devez croire en votre imagination humaine, et en faire la pierre sur laquelle vous vous reposez. Il est le Seigneur votre Dieu, et le seul que vous servez. Si vous voulez servir un autre Dieu, alors vous ne connaissez pas Dieu. Si votre patron vous dit de faire ce qu'il dit, et que vous obtiendrez finalement une augmentation de salaire, et que votre confiance est en votre patron, alors vous ne faites pas confiance au Seigneur votre Dieu. Mettez votre foi en quiconque autre que votre propre merveilleuse imagination humaine, et vous ne faites pas confiance au Dieu, car il n'y a pas d'autre pouvoir créatif. Si vous posez votre confiance dans le fait de connaître les bonnes personnes, d'avoir des actions et des obligations, ou de l'argent à la banque, vous mettez votre confiance en de faux dieux. En 1925, j'étais à Londres, dansant pour 100 livres par semaine. C'était 480 $ américains. Nous avions une offre pour aller à Paris puis en Allemagne, si nous acceptions d'être payés en marques ou en francs, mais nous avons refusé car ils n'avaient aucune valeur. Leur argent était imprimé si rapidement que le papier était plus précieux que ce qui était imprimé dessus. J'avais voyagé à Londres avec une famille allemande qui étaient des Américains adoptifs. Ils avaient d'énormes avoirs en marques et se croyaient très riches. Mais quand nous sommes rentrés, ils étaient plus pauvres que des souris d'église, car chaque centime qu'ils avaient avait disparu. En mettant leur confiance dans les marques allemands, ils mettaient leur confiance en un faux Dieu. Votre patron est un faux Dieu. Peu importe ce que c'est, tout en dehors de vous-même est faux. Maintenant, après la 3e tentation, nous découvrons que l'esprit est en paix et qu'il n'y a plus de conflit intérieur. Il n'y a pas de diable, pas de Satan, seulement des doutes. Le doute dans l'esprit de quelqu'un qui est né par la grâce de Dieu donne à Dieu le sentiment d'impossibilité. Dans la vision du jugement dernier de Blake, il a si sagement personnifié le doute en disant, et je cite, « Satan croit que le péché déplaît à Dieu. Il doit savoir que rien ne déplaît à Dieu excepté l'incrédulité et manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À moins que vous ne croyiez que vous êtes celui que vous pensiez être autrefois dans le ciel, et donc en dehors de vous continuerez à manquer la cible dans la vie. En croyant en lui-même lorsqu'il fut confronté à la dernière tentation, il dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui. » Le faites-vous? Si c'est le cas, les choses se produiront, car il n'y a pas d'autre canal que l'on puisse accepter, à part la foi et la confiance en soi. Croyez au Seigneur, votre Dieu, à 100%. Si vous avez besoin d'une certaine somme d'argent et que vous n'avez pas de sécurité ou personne à qui vous adresser à l'extérieur, feriez-vous confiance au Seigneur, votre Dieu, pour vous la fournir? Sachant que toutes choses sont possibles à Dieu, vous vous tournerez vers lui dans une foi et une confiance absolue, et vous assumerez mentalement que vous aviez l'argent? Ne vous inquiétant pas de la manière dont l'argent viendra à vous, testeriez-vous le pouvoir et la sagesse de Dieu en vous endormant conscient d'avoir l'argent? Si vous le faites, vous servirez Dieu, et d'une manière que votre esprit superficiel ne peut concevoir, l'argent sera à vous. Alors après avoir testé les profondeurs de votre être, vous saurez en qui, et non en quoi, vous avez placé votre confiance. Vous connaîtrez celui en qui vous avez cru.
Et cette connaissance sûre absoudra votre confiance passée. C'est ainsi que fonctionne le merveilleux principe de Dieu. Un soir, à New York, j'étais à la radio de minuit à 6 heures du matin avec une équipe de 5 hommes et un animateur. Lorsque j'ai parlé du fait que l'imagination crée la réalité, un professeur a dit « Si c'est vrai, transforme ce crayon blanc en jaune. » J'ai dit « D'accord. Apportez-moi de la peinture jaune et je le ferai. » Voulant que j'utilise mon imagination et transforme instantanément le crayon, je lui ai dit « Vous êtes un moqueur de la Bible. Je vous dis, vous ne tenterez pas le Seigneur votre Dieu. » Alors il a dit « Êtes-vous mon Dieu ?» Et j'ai répondu « Je n'ai pas dit ça. Vous devez trouver le Seigneur votre Dieu, car vous le tentez. Vous ne le connaissez pas, car vous ne l'avez pas encore trouvé, mais vous le ferez. Chaque enfant né de femme se révélera comme le Fils de Dieu, et saura qu'il est la puissance et la sagesse de Dieu. Et puisque toutes choses sont possibles à Dieu, toutes choses sont possibles pour lui. » Ensuite, se confrontant à lui-même, lorsque son adversaire dira « Transforme ce crayon en jaune », il l'imaginera jaune. Si le crayon reste blanc quand il y pense, il n'a pas eu confiance en le Seigneur. Mais s'il persiste à vouloir voir un crayon jaune, en ayant une confiance totale en le Seigneur, quelqu'un à qui il peut s'adresser ou qu'il ne veut pas offenser, lui donnera un crayon jaune. Quel que soit votre désir, imaginez-le réalisé et faites confiance au Seigneur votre Dieu inconditionnellement. S'il faut 1 million de personnes pour jouer le rôle qu'elles doivent jouer afin de produire ce que vous avez assumé être, elles le feront. C'est le monde dans lequel nous vivons. Jésus-Christ est votre propre merveilleuse imagination humaine. Croyez-moi. Le nom du Père est « Je suis ». Chaque personne qui peut dire « Je suis » est l'image de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Apprenez à avoir confiance en votre « Je suis » et croyez fermement en lui. Et vous connaîtrez le jour où le Seigneur régnera sur toute la terre, et son nom sera un, et le Seigneur sera un. J'ai trouvé le Seigneur dont Moïse, la loi et les prophètes ont écrit. J'ai entendu parler de lui, et j'ai appris à lui faire confiance bien avant qu'il ne se révèle en moi dans une série d'événements qui appartiennent uniquement au Fils de Dieu. Alors j'ai su que j'étais l'être identique que le monde adore à l'extérieur et appelle Jésus-Christ. Les hommes vont à l'église et prient un Dieu qui n'existe pas, alors que le seul Dieu maintient l'homme en vie, car l'homme ne pourrait pas respirer si Dieu n'était pas en lui. Alors quand vous trouvez Dieu, faites-lui confiance inconditionnellement, mais je vous mets en garde. Il n'acceptera pas vos ordres. Ce n'est que lorsque vous imaginez le désir réalisé qu'il agira dessus. Ce soir, lorsque vous poserez votre tête sur l'oreiller, plongez-vous dans l'état d'esprit du désir réalisé avec une confiance absolue et ayez confiance en Dieu, qui a des moyens et des manières que votre esprit superficiel ne connaît pas. Je vous encourage à me croire afin que vous puissiez dire avec Paul « Je sais en qui j'ai cru ». Vous ne manquerez pas de réussir lorsque vous trouverez le Seigneur, votre Dieu, qui est votre propre merveilleuse imagination humaine. Vous apprendrez à lui faire entièrement confiance. Sachant qu'il n'y a pas besoin d'aider Dieu à concevoir les moyens de réaliser votre désir, vous agirez par impulsion lorsque viendra le moment de sa réalisation. Une dame que je connais est partie à Paris avec ses 2 enfants, laissant sa gouvernante s'occuper de son appartement à New York. Lorsque la dame est revenue, l'appartement était vide, et il était impossible de retrouver la gouvernante. La dame a contacté la police, engagé des détectives privés et a fait tout ce qui était humainement possible pour retrouver ses meubles, en vain. Alors elle est venue me voir. Nous nous sommes assis tranquillement et nous sommes entrés dans le silence, et elle est retournée dans son appartement dans son imagination. Elle a marché dans les pièces, se sentant consciente d'être là, maintenant. Elle a vu les meubles tels qu'ils étaient auparavant, a touché les touches de son piano et a su que tout était de nouveau en place. Quelques jours plus tard, cette dame est allée à sa banque sur Madison Avenue. En sortant de la banque, elle a pris la mauvaise direction et a marché une rue avant de se rendre compte de ce qu'elle faisait. En regardant vers le bas, elle a vu une paire de chevilles qui lui semblait familière, et soudain,
Elle a réalisé qu'elle avait retrouvé sa gouvernante. En un clin d'œil, elle a attrapé la jeune fille et l'a fait conduire à l'endroit où les meubles étaient entreposés. Cette dame a maintenant à nouveau ses meubles. Toutes les pièces sont intactes. Tout ce que nous avons fait a été de faire confiance au Seigneur notre Dieu. Que pouvais-je faire pour retrouver ces meubles quand ni la police de New York ni les détectives privés ne le pouvaient? Mais nous avons fait confiance au Seigneur notre Dieu. Nous ne nous sommes pas mis à genoux et nous n'avons pas supplié pour de l'aide. Nous sommes simplement entrés dans le silence et nous avons imaginé. J'ai supposé qu'elle me disait qu'elle avait retrouvé les meubles et que tout était en parfait état. Lorsque nous avons rompu le silence, moi, en confiant que le Seigneur ferait en sorte que cela se réalise, je l'ai simplement oublié. Alors je demande, qui est le Seigneur qui crée toutes choses? Je suis. Les Écritures nous disent que toutes choses ont été faites par le Seigneur, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Je sais exactement ce que nous avons fait et je sais ce qui s'est passé, donc je sais exactement comment cela a été fait. Il est difficile pour l'homme de croire qu'un tel pouvoir réside en lui. Il lit les Écritures. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ, la puissance et la sagesse de Dieu qui est un avec Dieu, est en vous? Et pourtant il se prosterne devant de petits autels faits par l'homme, et croit que quelqu'un à l'extérieur est spécialement équipé pour interpréter Dieu pour lui. Il y en a qui osent prétendre qu'ils sont les seuls dépositaires de la sagesse de Dieu. Quelle absurdité! Dieu est en chaque enfant né de femme. Mais, se détournant, l'homme adore un faux Dieu, un qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et Dieu. Ne pensez pas à Dieu avec Jésus-Christ comme l'intermédiaire entre vous et lui. Il n'y a que Dieu. Il est devenu juste comme vous êtes, afin que vous puissiez devenir comme il est. C'est ça l'histoire. La version King James de la Bible du chapitre 20 du livre des Actes donne la véritable traduction littérale du grec comme « Par le sang de Dieu, nous sommes rachetés ». La version standard révisée traduit le mot comme Seigneur, ce qui signifie toujours Jésus. Mais la rédemption vient de Dieu, en revenant tel que vous êtes, avec toutes vos faiblesses et limitations, afin que vous puissiez devenir comme il est. Dieu vous rachète car vous êtes son amour. Ayez une confiance totale en Dieu. Il utilise la faiblesse et la stupidité de l'homme car la sagesse de ce monde est folie à ses yeux. Les hommes se croient si sages. En rationalisant tout, l'homme pense qu'il trouvera un jour Dieu sur une planète ou dans un coin, mais il ne le fera jamais. L'homme ira sur la lune, sur les étoiles, et partout où il désire, car tout ce que l'homme peut imaginer, l'homme peut le faire. Quelqu'un aujourd'hui, qui ne sait rien de la science, rêve d'une fiction, et demain, l'esprit scientifique appelé inventera les moyens de le réaliser, car c'est Dieu qui écrit la fiction et la réalise, et toutes choses sont possibles à Dieu. Je vous encourage à rêver votre fiction, et à avoir une confiance inconditionnelle en le Seigneur votre Dieu, afin que vous puissiez aussi dire « Je connais celui en qui j'ai cru ». Ensuite, laissez arriver, et cela arrivera. Il y a de nombreuses années, mon père et mon frère Victor sont allés voir un endroit avec vue sur l'eau de 35 acres, ce qui est assez grand sur l'île de la Barbade. 3 sœurs vivaient dans une maison là-bas et vendaient leur bétail à mon père. À ce moment-là, il a mentionné qu'il serait intéressé par l'achat de leur propriété, si jamais elles décidaient de la vendre. Ensuite, s'adressant à Victor, il a dit « Ceci serait l'endroit idéal pour un hôtel ». Quelques années plus tard, les femmes ont décidé de la vendre. Un homme avec beaucoup d'argent désirait ces 35 acres, mais il était au Brésil le jour où mon père, qui avait imaginé être le propriétaire, l'a acheté. Maintenant, un bel hôtel se trouve à cet endroit. Il est très populaire et toujours plein en hiver et en été, tout simplement parce que mon père a eu un rêve et a osé avoir confiance en le Seigneur, son Dieu, qu'il savait être en lui. Mon père n'allait jamais à l'église. Il n'aimait pas du tout le pasteur. Quelles histoires merveilleuses nous avons de mon père et du pasteur. Un jour, le pasteur a dit à mon père «
Je suis l'un des élus. Mon père l'a regardé et lui a dit « Je ne vous aurais pas choisi ». Il était si audacieux dans tout ce qu'il faisait. Il n'avait aucun respect pour l'homme. Il n'a jamais mis les pieds dans une église, sauf quand nous étions enfants et que nous étions baptisés. Lorsque mon 6e frère allait être baptisé, par ce même pasteur, mon père a choisi 2 capitaines de marine comme parrains. Au dernier moment, le pasteur a demandé si les 2 messieurs étaient épiscopaliens. Et quand l'un a affirmé être presbytérien et l'autre méthodiste, le pasteur a informé mon père que l'enfant ne pouvait pas être baptisé avec ces hommes comme parrains. Alors mon père a dit « Donnez-moi mon fils, je le baptiserai moi-même ». Il a pris l'enfant du bras du pasteur, a plongé sa main libre dans l'eau, l'a éclaboussé sur le visage de l'enfant et a dit « Au nom de Jésus, ton nom est Fred ». Et il est parti. Et c'est son nom, Fred Godard. C'est le genre d'homme que mon père était, et est toujours. Aucun os de son corps n'était sans valeur. Il a trouvé le Seigneur comme sa propre merveilleuse imagination humaine. Alors quand il voulait quelque chose, il imaginait simplement l'avoir et marchait avec cette connaissance. Je vous promets que lorsque vous trouverez le Seigneur et que vous aurez vraiment confiance en lui, vous connaîtrez une paix que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous ne vous prosternerez plus devant rien ni personne, sachant que seule votre propre merveilleuse imagination humaine est sacrée. C'est elle que vous servirez toujours. Maintenant, entrons dans le silence.